Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses et parmi ces choses, on va parler cinéma avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. On aura aussi une représentante de la boutique d'art autochtone Kewa, la boutique autochtone. Vous savez qu'on a une chronique avec Nathalie Coutou qui a décidé aujourd'hui de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais avant de passer à notre premier invité, j'aimerais prendre le temps de vous rappeler que demain, à partir de 21h, nous serons en direct pour les élections. Vous pourrez suivre en temps réel les commentaires de Jean-Paul Moreau et Catherine Marion qui sera là pour animer ces élections-là. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je serai sur les lieux des différentes circonscriptions de la ville d'Ottawa pour essayer de voir un peu comment ça se passe dans les différents QG et vous aurez tout ça en direct demain, jeudi 2 juin, à partir de 21h. Mon premier invité aujourd'hui est quelqu'un que vous allez sûrement reconnaître. On l'a reçu il y a quelques temps, Charles-Étienne Ferland. Il est auteur, il est comédien, il a beaucoup de choses à son actif et aujourd'hui, il vient nous parler en tant que musicien parce que félicitations, enfin, ton premier album est sorti officiellement sur toutes les plateformes. Comment tu te sens après ce gros projet qui est enfin mis à jour? Merci Claude Andrea, je me sens bien. J'ai de la misère peut-être à y croire puisque c'est aujourd'hui que c'est sorti, Euh, mais euh, mais c'est un réel plaisir que de présenter l'album. C'est c'est un drôle de sentiment. Je sais pas exactement quel mot mettre dessus parce que normalement je partage des histoires, du texte, et puis là c'est des histoires sans parole et c'est les gens qui doivent se faire les histoires dans leur tête. Alors j'ai comme hâte d'en parler avec les gens, hâte de recevoir eux quelles sont les images qui sont venues les habiter lorsqu'ils ont fait leur écoute de l'album Microcosme. La chose qui m'a touchée, je vais dire, la dernière fois que toi et moi on s'est parlé, ça fait quelque chose comme un mois. Tu disais quelque chose dans le genre, quand tu ressens, pas une envie, mais quand tu ressens quelque chose qui brûle fort au-dedans de toi, comme c'était dans le cas de la musique par exemple, tu te lances tout simplement. Et bizarrement, tu as toujours des personnes clés autour de toi pour t'accompagner dans le projet. Parce que comme on le dit, c'est ton premier album, t'es auteur, t'es biologiste aussi. Et puis je me dis, OK, la musique, là, à quel moment c'est venu te chercher? À quel moment tu t'es dit, OK, je vais essayer quelque chose dans la musique? La musique, c'est une longue histoire d'amour. Tout d'abord, quand j'étais à l'école primaire et secondaire, j'ai fait 6 ans de chorale. Dans ce temps-là, dans la chorale des enfants de la Rive-Sud de Greenfield Park. Puis ça m'a vraiment fait élargir mon bagage de connaissances finalement. Ça me fait découvrir beaucoup de comédie musicale, du chant classique, du chant populaire. Ensuite, j'ai fait un peu de comédie musicale à l'université à Gatineau avec l'Artichaut. Et, euh, et au travers de tout ça, vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer un petit peu plus de piano. En fait, j'avais reçu un vieux laptop Mac où j'y avais accès de temps en temps et il y avait un programme qui s'appelle GarageBand. Alors, je faisais des pièces sur le logiciel, mais éventuellement, je me suis dit, bah, ce serait chouette d'arriver à jouer ce que j'arrive à imaginer, ce que j'arrive à traduire par le logiciel. Donc, je me suis mis au piano, mais vraiment, ce qui m'intéressait, c'était pas d'apprendre à jouer. On dirait que déjà, je voulais jouer mes propres pièces et en faire qu'à ma tête. Voilà. Et puis, peu à peu, ben, cette passion-là pour le piano a continué à travers les années. Ça m'a suivi au cégep, où est-ce que j'arrivais à m'infiltrer dans l'auditorium qui était supposément barré pour accéder au piano à queue à l'insu de la sécurité, disons. Oh oh, ils vont Et là, l'apprendre c'était vraiment... aujourd'hui. bon, ils vont l'apprendre aujourd'hui, mais bon, grand bien leur face. Ça fait longtemps que je suis parti du cégep. Et la même chose s'est produit à l'université où est-ce que les pianos à queue étaient strictement réservés aux étudiants en musique. Et comme j'étais étudiant en biologie, en environnement, j'y avais pas droit. Mais bon, si tu mets ton pied dans la porte avant qu'elle se referme, il y a toujours moyen.
T'es la preuve vivante là qu'on peut avoir plusieurs passions en même temps. T'es passionné par la biologie, passionné pardon, par ton rôle d'écrivain. T'as écrit de super belles œuvres qui sont parues aux éditions Interlignes. Et puis là maintenant, on parle de musique. Microcosme, qui est le titre de ton premier album qui est sorti aujourd'hui, 1er juin. Avant d'aller à notre première pause, dis-moi, où est-ce qu'on peut trouver cet extrait ou tout cet album-là? Est-ce que c'est sur un site web? Il nous reste 10 secondes. Alors, oui. Alors, les gens peuvent se rendre sur charles-étienne-ferland.com. Il y a un lien vers Microcosme. Aussi, sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on peut avoir accès. Je te garde avec moi et on en reparle juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec le musicien Charles-Étienne Ferland. Tu portes bien ce chapeau maintenant, là, officiellement musicien depuis aujourd'hui, avec son nouvel album Microcosme qui est apparu aujourd'hui sur toutes les plateformes. Vous pouvez maintenant le télécharger. Charles-Étienne, on parlait avant la pause de ton amour pour le piano. Et puis apparemment, quand tu étais au cégep, tu trichais un peu pour aller toucher au piano, même quand tu n'avais pas accès. Là, maintenant, tu t'es développé une passion. Et je pense que tout le long de ton album, là, c'est vraiment du piano que tu utilises pour transmettre des émotions. C'est exact. C'est un album complètement instrumental. Éventuellement, j'aimerais faire des compositions à plus d'instruments, mais pour l'instant, c'était ma musique dans la forme la plus, peut-être, je sais pas, pure, la plus simple. C'est ça qui m'a amené à la musique. C'est des pièces que je traîne avec moi depuis, pour certaines, plus de 10 ans. Et elles n'ont jamais cessé d'évoluer. Et c'est aussi chaque pièce est un petit monde, une petite histoire en elle-même, d'où le titre de l'album Microcosme, micro qui réfère à petit, cosme, à des univers, des petits mondes, plusieurs petits mondes. Et c'est un peu ce que je fais dans mes livres. Je crée des univers, c'est ce que je fais dans ma musique, mais c'est aussi ce que je fais en tant que biologiste. J'étudie, plus spécifiquement, je suis entomologiste, donc je m'intéresse aux insectes, donc de tout petits univers. Et le titre semblait parfait Comme un gars. Il y a quelque chose que tu viens de dire que j'apprécie beaucoup. Tu as dit que tu voulais juste donner la pureté de ton cœur, on va dire ça, dans ta musique par rapport au piano. Et là, je me rends compte que, surtout pour les gens qui écoutent des affaires avec les pianos, là, c'est vraiment de la mélancolie. C'est beaucoup de douceur, mais il y a beaucoup de mélancolie dans le piano. Et puis, je me dis, tu dis que parmi tes œuvres, il y en a 7, si je ne me trompe pas, 7 morceaux. Tu veux que chacun s'écrive son histoire à lui-même. Tu n'imposes pas quelque chose. Je suggère. Bien sûr, les titres, les pièces sont porteuses d'un titre et le titre réfère à certains projets que j'ai
qui ont sorti ou qui vont sortir, parce que tout est un petit peu lié. Je pense à la deuxième pièce qui s'intitule Jack. Jack, c'est le nom de mon protagoniste dans la série Dévoré et Métamorphose, ou la pièce qui s'appelle Lepidoptera, qui veut dire papillon en latin, où est-ce qu'on suit les stades de vie, l'évolution du papillon à travers les différents passages de la pièce. Donc, voilà, chaque pièce a son histoire, mais je crois que c'est aux gens qui l'écoutent de se la faire aussi. C'est ça, on devine que c'est vrai ce que tu dis là, parce qu'à chaque fois que moi j'écoute une pièce, les gens vont dire oh, c'est triste, mais non, moi je pense plutôt à l'amour. Quelqu'un dira que c'est triste, moi je pense à l'amour. Quelqu'un dira que c'est joyeux, moi non, ça me rend un peu triste. Donc, dépendamment de comment on se sent en rapport avec l'artiste qu'on écoute là, on va avoir des émotions différentes. Il va nous rester peu de temps là, ça passe tellement vite là, parler avec toi c'est intéressant. Dis-moi, avec qui tu as travaillé pour ce premier album? J'ai travaillé avec les productions Microphone pour toute la production de l'album, et pour le graphisme, j'ai travaillé avec La Graphicante. Alors, ces gens-là, est-ce que tu les connaissais avant? Je connaissais Alexis Garceau, des productions Microphone. Alexis et moi, on s'est rencontrés en 2008 au Collège du Rocher, où est-ce qu'on a fait notre école secondaire. Et on faisait tous les deux partie d'un projet, un stage d'initiation à la coopération internationale au Sénégal avec Mère et Monde. Et c'est là qu'on a composé nos premières chansons, tous les deux. Lui à la guitare, moi au piano, et tous les deux un peu à la voix. Et vraiment, on commençait à découvrir qui on était comme artiste, quelle musique on avait envie de partager. Et c'est pour ça que quand je me suis dit, ben, j'ai cette histoire-là à raconter, qui pourrait m'aider, j'ai tout de suite pensé à Alexis, et le reste s'est fait naturellement. Je lui dois beaucoup. Sans lui, Microcosme n'existerait pas. Donc, Sénégal, Marie-Monde que tu as dit, là, qu'est-ce que vous êtes allé... Marie-Monde, là, qu'est-ce que... C'était vraiment... Qu'est-ce qu'on est allé faire? Oui. C'était vraiment un cours, une courte période de 2 semaines. C'était vraiment une initiation. On habitait dans la région de Thiès. On participait à quelques tâches dans les villages. On avait fait des visites dans les écoles. On avait aidé à préparer un terrain où il allait y avoir une clinique de santé. C'était une initiation. Il y a des programmes beaucoup plus longs, de quelques mois, où est-ce qu'il y a des projets plus abouti, mais c'était, comment dire, pour initier des adolescents à qu'est-ce que c'est la coopération internationale. Wow, en tout cas. Il y a quelque chose aussi que je voulais te poser comme question, là, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y aura un lancement officiel, comme avec des gens dans une salle? Il va y avoir un lancement officiel. J'ai pas de date confirmée pour l'instant, mais je peux te revenir avec ça. Mais oui, certainement, ça s'enligne pour être à Montréal. Ça pourrait être super chouette de faire un événement à Ottawa aussi. Ça reste à discuter. Pour l'instant, il est disponible sur toutes les plateformes, mais un lancement en personne. Bientôt, on croise les doigts. Je sais que les artistes, là, quand ils ont un projet, ils travaillent sur un projet, ça les inspire sur autre chose. Est-ce qu'après Microcosme, là, tu penses à un nouvel ouvrage, littéraire cette fois? Littéraire, oui, bien sûr. Je suis en train de travailler en ce moment sur le 3e et dernier tome de la série Dévoré, dans lequel on suit le personnage de Jack qui cherche sa famille dans un monde post-apocalyptique. Je travaille aussi sur un roman qui s'appelle La dernière hydronaute, cette fois-ci qui ne fait aucunement référence aux insectes. On est dans un autre univers et pour l'instant, je vous en dévoile pas trop. Merci. Quelques autres projets aussi en cours, mais la réponse est oui. Merci. Il y aura plusieurs autres projets. On sait au moins que tu es sur plusieurs terrains en même temps et puis on s'attend à ce que tu fasses un gros boom une fois de plus. Écoute, bon succès pour ton nouvel album et puis on va inviter les gens à le télécharger sur les différentes plateformes. Merci beaucoup, Claude-André. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations, j'aimerais que ça vous invite à le suivre sur sa page Facebook. Donc, c'est juste Charles-Étienne Ferland. Il y a toutes les informations disponibles pour pouvoir télécharger le nouvel album. Allez aussi le voir sur YouTube, Charles-Étienne Ferland. Et puis, pour plus d'informations sur ses ouvrages, www.interligne.ca. On va prendre une pause et juste après, on parle cinéma avec Gisèle Nantais. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
revenant de la jolie Rochelle et l'homme en revenant de la jolie Rochelle. En revenant de la jolie Rochelle et l'homme en revenant de la jolie Rochelle. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle et là dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. J'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle et là j'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle et là j'ai pas choisi mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Et il y a un petit village dans le fond d'un bois. Il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois. Il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si voir. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant cinéma avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Et Gisèle a plusieurs suggestions, comme vous le savez, à nous faire. Aujourd'hui, on parlera d'amour, on parlera du monde aérien et puis plein d'autres choses. Gisèle, rebonjour. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment la veille du Festival de l'Outaouais. Alors, le Festival de l'Outaouais avait eu lieu l'automne passé, mais c'est parce qu'il ne pouvait pas le faire au printemps. Et là, il a été déplacé en permanence au mois de juin. Et je pense que ça va être beaucoup plus facile, plus accessible pour les gens de faire ça en juin. En plus, c'est après le Festival de Cannes. Alors, peut-être qu'il peut ramasser quelques nouveautés pour le festival. Alors, le festival va se passer de quand à quand pour le mois de juin? Alors, ça commence demain, le 2 juin. Alors, c'est du 2 juin au 10 juin. Et il y a 75 films provenant de 23 pays qui vont être présentés pendant le festival. Tout se déroule au Cinéma Neuf. Alors, c'est vraiment génial. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est la bande-annonce du festival, qui est vraiment un film d'animation original, avec une chanson originale en plus, et qui va finalement promouvoir le festival. Alors, c'est une manière très originale de partir le festival. C'est très dansant déjà, là. On sait qu'est-ce qui va... Oui, c'est déjà dansant. On sent déjà, parce qu'avant le festival, c'était toujours en plein hiver. Alors là, ça va être au mois de juin, il fait beau, c'est ensoleillé, les gens peuvent se rendre plus facilement et c'est plus agréable. Alors, ils vont projeter 75 films provenant de 23 pays. Les billets sont 10 $ le billet ou 6 billets pour 54 $. Et ça, vous pouvez acheter ces passes-là en ligne ou vous pouvez aller vous présenter en personne au Cinéma Neuf parce que maintenant, les cinémas sont ouverts. Alors, ça va vraiment être la fête là, pour le Festival de l'Outaouais. Et moi, je suis contente que ça a été déplacé à cette époque de l'année, tu sais, où c'est plus accessible, puis plus le fun dans l'ensemble. Alors, il faut dire que la présidente d'honneur, c'est la réalisatrice Mary-Lou Wolfe. Et évidemment, Didier Farré et sa fille sont toujours là dans la gestion du festival. Il y aura aussi, le film d'ouverture, c'est une comédie française. Ce que je trouve vraiment bien du festival, c'est qu'il présente quand même plusieurs comédies et il part le festival avec une comédie qui s'appelle Maison de retraite de Thomas Gilou, qui avait fait Black Micmac il y a longtemps.
et c'est avec Gérard Depardieu et Kev Adams. Et c'est l'histoire d'un jeune homme de 30 ans, bon, qui a fait plein d'arnaques et qui, au lieu d'aller en prison, bon, on l'envoie à la maison de retraite Les Mimosas, où réside Gérard Depardieu. Et là, il doit faire 300 heures de travaux communautaires avec les vieux. Alors là où c'était un petit voyou dans les rues, il va falloir qu'il découvre et qu'il aide et qu'il organise toute la résidence des vieux qui, dans le fond, se font arnaquer par les propriétaires. Alors, il va les aider, il y a plein d'aventures, ça a l'air comique. Mais Gérard Depardieu, il est très drôle. Oui, alors Gérard Depardieu, je pense que ça va être agréable de le revoir. Ici, c'est un film qui a l'air quand même assez prévisible, mais amusant. Puis on embarque, tu sais, avec le jeune Milan et les vieux dont il doit s'occuper. Il nous reste 4 minutes juste pour te laisser savoir si tu es d'accord, on pourrait passer au deuxième film, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Alors, c'est un film qui est encore dans l'affiche, c'est Eiffel. C'est un film historique et biographique, mais romantique en même temps. Alors, c'est réalisé par Martin Bourboulon. Et ça raconte vraiment l'histoire de Gustave Eiffel, qui est interprété à l'écran. On le voit à l'écran, c'est Romain Duris. Il est vraiment excellent. Alors, Romain Duris va jouer Gustave Eiffel. On va raconter en flashback plusieurs moments de sa vie. Il avait travaillé à l'élaboration de la Statue de la Liberté. Puis ensuite, pour l'exposition de 1889, on lui a demandé de faire un projet spécial, spectaculaire. Et c'est là où il a conçu la Tour Eiffel. Bon, entièrement en métal, comme il dit, entièrement. Alors, c'est un film historique où on voit l'époque, on voit les gens, et où Gustave Eiffel, ingénieur, prend un peu d'ampleur. On voit toute la révolution industrielle qui se résume un peu avec la construction et l'élaboration de la Tour Eiffel. Et les gens, au départ, disaient, mais c'est laid. Et pendant qu'ils construisaient, ça a pris comme 3 ans pour la construction de la Tour Eiffel. Il a manqué de financement à certains moments, mais ça l'a pris très cher. Les gens étaient contre parce qu'ils disaient que ça allait être laid. Et lui disait que que ça allait être un monument visité pendant des années et des années. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas penser à Paris sans penser à la Tour Eiffel, qui a été construite dans la glaise et dans la vase sur les bords de la Seine. Alors, il y avait toutes sortes de problèmes. Évidemment, il y a une histoire d'amour qui est tissée là-dedans. Il y a des flashbacks à sa jeunesse où il rencontre Adrienne Bourgès. Et elle est interprétée par la très belle Emma Mackey. Mais elle venait d'une famille très riche, très noble. C'était pas possible. Cependant, l'amour reprend parce qu'elle est maintenant mariée à un de ses investisseurs, ses collaborations financières. Et il y a toute une histoire d'amour qui se tisse là-dedans. J'aime bien. J'ai vu les commentaires de ce film-là et puis les gens étaient en train de dire comme ça que pour un film français, ils ont mis vraiment la barre très haute là. Donc, je pense que les gens vont... Il va nous rester 45 secondes. Très cher. Ça l'a coûté très cher. Je pense que ça l'a pris 2 ou 3 ans à filmer, à élaborer parce que, je veux dire, c'est vrai, il fallait vraiment construire la Tour Eiffel comme Eiffel l'a fait. Écoute, Gisèle, je vais te garder avec moi et puis on revient juste après la pause pour continuer avec tes suggestions cinématographiques. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour, une voix me rappelle toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. comme la lumière dans un phare qui vient traverser la nuit pour que les bateaux ne s'égarent la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours cinéma avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Et cette fois-ci, tu nous présentes un film d'animation appelé Pi. Vous voulez voir le film Eiffel? Ça joue au Mayfair, ça l'a joué au Bytown, ça l'a joué du côté du Québec aussi, et ça va rejouer au Bytown. Alors, pour Pile, oui, c'est un film d'animation absolument génial. C'est un film français et c'est une animation qui est trépidante, qui est rapide, qui est pleine d'aventures et d'action. Alors... Alors, bon, le personnage principal s'appelle Pile. C'est une jeune orpheline qui habite dans les rues avec ses 3 fouines apprivoisées. Et comme on voit, elle est un peu punk pour l'époque médiévale. Mais c'est vraiment rocambolesque. Et il faut dire que l'histoire se passe dans le château fort, la ville forte de Rocambrune. Et elle va se déguiser en princesse et elle va découvrir un complot. Chapoule. Mais c'est vraiment tellement... Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Mais c'est vraiment agréable. Et il faut dire que ce film est idéal pour les enfants, mais c'est aussi amusant pour les adultes, pour les parents. Et il y a plein de trouvailles. Par exemple, son copain s'appelle Rigolin et c'est le fou du roi. Mais il a une marionnette chaussette qu'il appelle Maître Crapudo et qui fait un peu penser à des Muppets. Personne ne peut s'opposer à moi. Alors, c'est vraiment un mélange d'influences. La noblesse, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et il faut vous dire... Alors, ce film est vraiment merveilleux. J'espère que ça va avoir beaucoup de succès parce que même ça démontre quand même bien la vie médiévale. Alors, les enfants apprennent certaines choses. Il y a la musique médiévale, mais c'est plein d'anachronismes aussi, tu sais, parce qu'elle a une allure un peu punk pour le Moyen-Âge. Elle fait toutes sortes de cascades comme Crouching Tiger. C'est les blagues qui me font rire, moi. C'est comme les blagues et les remarques de ces animaux de compagnie, là, comme... Ah oui, parce que et puis Rigolin, tu sais, avec sa chaussette, tu sais, il fait un peu Muppet là. Alors, il faut dire que le réalisateur Julien Fournet a travaillé en Amérique pendant plusieurs heures et pendant plusieurs années.
Et puis, donc, il a vraiment appris son métier. C'est un film qui n'arrête jamais un rythme trépidant. Et évidemment, le méchant régent qui règne depuis 15 ans, parce que le prince Roland était trop jeune, eh bien, il veut usurper le trône, il était sorcier, alors il le transforme en chat-poule. Et donc, pour essayer de sauver le prince, le retransformer, ils doivent aller dans la forêt maudite où se trouve une sorcière, puis une sorcière assez spéciale. Et même ils ont toute une aventure dans le pays des licornes maléfiques. Alors, ça brise les stéréotypes en même temps. Parce qu'on pense toujours aux petites licornes que les petites filles adorent. Et là, c'est vraiment des licornes maléfiques. Moi, ce que j'aime avec les films d'animation de ces dernières années, là, c'est rendu à un autre niveau, en fait. Même si c'est pour les enfants. Là, oui, et il faut dire que quand je l'ai regardé avec mon mari, puis il a adoré ça. Il était comme, tu sais, il était tout excité. Il nous reste 4 minutes. OK, 4 minutes. Bon, alors, on va parler du top du palmarès ce moment. Oui, alors, normalement, Top Gun Maverick. Et normalement, je parle pas de films américains commerciaux, mais il faut dire que, tu sais, Top Gun Maverick, c'est le numéro 1 en salle maintenant. Ça fait... et je suis sûre que ça va tenir l'affiche longtemps. D'ailleurs, il faut dire que Tom Cruise, qui avait joué dans le premier Top Gun en 1986, et qui avait eu beaucoup de succès, avait dit qu'il n'allait jamais faire une suite à ce film, hein, qu'il n'allait pas en faire un autre. Mais, bon, plus de 30 ans plus tard, il va sortir Top Gun Maverick. Et il va jouer le rôle principal. Et ça, je trouve ça fantastique, parce que Tom Cruise va avoir 60 ans le 3 juillet. Donc, dans un mois, il va avoir 60 ans. Il fait encore ses propres cascades. Il pilote les avions. Et il n'y a vraiment rien à son épreuve. Et il y a encore une allure assez jeune, malgré ses presque 60 ans. T'sais? Alors, et il faut dire que Top Gun Maverick, c'est un film à recette. Typiquement américain, avec beaucoup d'action, un peu d'humour, évidemment une histoire d'amour et des missions à n'en plus finir. Hein? Donc, beaucoup d'émotions fortes et un bon suspense. Mais il faut s'entendre, là, quand on dit suspense, hein, on parle de Tom Cruise. Celui qui a fait les Mission Impossible et celui qui réussit toujours. Alors, ça enlève un peu. Mais il faut dire que même si c'est plus de 2 heures, le film maintient notre intérêt. Il y a Jennifer Connelly qui joue dans le film aussi. Il y a aussi des acteurs qu'on ne voyait pas qui étaient dans le premier film, comme Val Kilmer. Hein, qu'on va voir dans le film brièvement. Alors, et il faut dire aussi que, alors, il est pas mal spécial, Tom Cruise. Il faut pas oublier aussi que Tom Cruise a vécu pendant 3 ans à Ottawa. Il va nous rester 1 minute. Alors, oui, alors, il a vécu 3 ans à Ottawa. Il est allé à l'école pendant 3 ans, de la 4e à la 6e année à Ottawa. Alors, tu sais, ça fait spécial. Mais il faut dire aussi que c'est un acteur spécial. Encore, quand il sort un film, il est premier et il gère ses propres films. Alors, pour lui, il faut que les... 20 secondes? Oui. Ces films restent à l'affiche pendant 3 mois avant d'avoir le droit d'aller en streaming.
Alors, il faut aller au cinéma pour le voir. Merci beaucoup, Gisèle. Malheureusement, il nous reste plus beaucoup de temps. Je te souhaite un bel été, mais on n'oublie pas, on a une bonne surprise pour les gens qui nous regardent. On va enregistrer ensemble pour l'été une belle sélection de films que tu as à leur proposer. On se voit juste après la pause. Nous, on va parler avec Nathalie Coutu. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Merci. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas, on s'apprête à avoir encore une fois une discussion de qualité avec Nathalie Coutu de la boutique autochtone Kewa. Et Nathalie, aujourd'hui, notre thème principal, c'est la féminité. Et on va parler aussi de la fille du ciel. Tu vas nous dire c'est qui la fille du ciel. Mais avant ça, je pense que tu veux mentionner ton infolette parce que c'est dans ça qu'on parle de la fille du ciel. Oui, en fait, bonjour à tout le monde. Merci de nous offrir la parole encore une fois aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Je me compte vraiment chanceuse de vous avoir dans mon cercle d'acteurs de changement. Puis, étant donné qu'on parle de la fille du ciel, je pense que c'est opportun de vous remercier puis de vous partager ma gratitude. Parce que c'est facile de le prendre pour acquis, hein, puis dire « Ah! Il faut pas pour ne pas le prendre pour acquis, c'est important de mentionner là où nous, en tant que femmes, en tant qu'hommes ou en tant qu'être humain, en tant que personne, on a de la gratitude. Et pour moi, fille du ciel, c'est en fait, c'est une thématique qui me tient à cœur parce que depuis qu'on se connaît, on sait qu'on a chacun des hauts et des bas. Puis il y a quelque chose, moi, qui m'a amené une grande sécurité au niveau de mon existence, c'est de devenir une maman. Quand j'ai mis ma fille au monde, en fait, dès qu'elle était en moi, je savais que ça venait de changer ma vie. Parce que tout d'un coup, je devenais la personne qui allait protéger cette semence de vie-là. Puis de la rencontrer dans toute sa fragilité, mais en même temps, de me dire comment est-ce qu'une petite semence qui vient au monde peut être aussi puissante. Et elle est puissante. Je donnerais... Elle est puissante parce que on parle d'Anachnid. Là, je voulais juste mentionner son nom d'artiste pour que les gens aillent la chercher. Elle est puissante. Oui. Oui, elle est puissante. Puis en même temps, comment est-ce que moi, je vais élever cette petite semence, cet enfant à devenir sa propre plante, son propre arbre, sa propre nature, puis de la guider, hein? On veut être parent guide. Fait que j'avais créé cette image-là qui s'appelle Fille du ciel en l'honneur de ma plus belle création, ma première plus belle création, mon enfant que j'ai mis au monde.
Et puis, je voulais lui donner... je voulais exprimer comment je me sentais, puis j'y arrivais pas. Donc, j'ai dessiné un soir de nouvelle lune, là où la lune était absente, Fille du ciel. Et Fille du ciel, c'était une façon de rendre hommage à l'expérience du lien qu'on a devant la petite créature pour qui on va devenir féroce, pour qui on va protéger avec sa vie. Mais en même temps, on veut pas l'approprier pour dire qu'elle est à nous. Cette petite créature-là doit être elle-même. Fait que c'est tout un exercice et je peux vous dire que je suis sûre que tous ceux qui nous écoutent vont être d'accord avec nous. On n'a pas besoin d'être un parent pour rencontrer cette nature-là qui est en nous quand on aime un enfant. On peut ne jamais avoir mis un enfant au monde ou être comme on peut être parrain, marraine d'un enfant, pour vous donner des exemples, ou adopter un enfant, ou, tu sais, on va souvent entendre parler les gens autour de nous, « Ah oui, elle, c'est comme ma fille, je l'ai pas mis au monde, mais c'est comme mon fils, tu sais. » Fait qu'on a notre relation-là de parentalité, si on veut, avec un être qui, on sait, on veut voir s'épanouir. Fait que c'était un gros morceau. Puis comment on pouvait en parler? Tu sais, moi, je vous ai souvent dit que mon langage, c'est mon art. Mais en dessinant l'image Fille du ciel, c'était d'abord un hommage à ma fille. Puis je lui ai aussi donné le nom de Gizik, qui veut dire ciel dans le langage de son père. Parce que je me disais à cette époque-là qu'elle m'avait choisi. Hein? C'était une petite étoile, puis tout d'un coup, elle est venue dans mon univers intérieur, me faire vibrer de quelque chose que je savais même pas qu'il existait aussi puissamment. Et donc, voilà, je voulais célébrer ça avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'en tant que femme, avec ma féminité au complet, je suis en train d'exprimer des choses qui, quelquefois, sont plus comme une histoire qui devrait être contée que quelque chose que je peux dire vite. Hein? Fait que quand ça commence à aller là, ça part dans toutes les directions. Fait qu'une image m'amène là avec mon propre langage intérieur. Fait que sur cette image-là, on voit deux personnages qui regardent quelque chose. On ne sait pas trop c'est quoi. Pour laisser la personne qui regarde l'image vivre son expérience à elle. Mais il y a une complicité. Pour certaines personnes, ils vont voir de la solitude, d'autres vont voir de la tristesse, d'autres vont dire « Wow, c'est donc bien doux, c'est profond ». Fait que c'est vraiment impressionnant parce que c'est dans cette solitude-là, quand on l'observe, qu'on va rencontrer quelqu'un. Fait que, tu sais, quand les gens arrivent à la boutique puis ils regardent l'image puis ils connectent avec l'image, ben je me dis, mais qu'est-ce que vous ressentez? Et souvent, c'est une relation entre la personne qui regarde l'image puis comment elle reçoit cette image-là. Puis là la conversation s'installe à travers les petites étoiles de lumière. Tu sais ce que je pense à l'instant où tu le dis, là, c'est que j'ai lu ça quelque part, ou je pense que j'ai vu dans une vidéo, je sais plus. La personne disait que l'univers ne parle que le langage de la multiplication. Parce que moi, ce que je vois avec l'image, c'est plutôt une protection. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si la dame cachait quelque chose, comme si elle protégeait quelque chose. Moi, c'est plutôt la protection que je vois. Bien, t'es sensible. J'aime beaucoup ta sensibilité, Claude Andrea, puis je suis à l'aise de dire tu n'as pas tort. OK. Je vais peut-être prendre des cours avec toi, là. Peut-être que je serai beaucoup plus poussée dans ma sensibilité. Il y a autre chose que tu as mentionné et que j'aimerais qu'on discute, surtout pour les mamans, c'est le fait de pouvoir jongler entre ce côté féroce qu'on a et aussi la sensibilité qu'on a dans une féminité entière. On va en parler après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce tout bac, c'est le moment de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. J'ai été Théodore se met à manger le chlore dans un lac d'éclore d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle Météo Média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait frais en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le truck est au garage. Puis durant les fêtes, je dis recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre belle discussion avec Nathalie Coutu de la boutique autochtone Kewa. Et notre discussion a pour thème la féminité et on s'appuie sur une de tes œuvres, La fille du ciel, qui envoie plusieurs messages en même temps. Et comme je t'ai dit avant la pause, là, j'aimerais ça t'entendre sur, je vais dire, ce combo qui est dans la féminité. Donc ce combo-là, c'est la vulnérabilité et la force. Comment jongler entre ces deux affaires-là? Je pense qu'il faut d'abord l'accepter. Okay. Puis, tu sais, au niveau de quand on parle de respect, puis on entend beaucoup « Ah, mais je me suis pas fait respecter », puis tout ça, dans telle ou telle situation. Le respect commence par soi-même. Il faut se respecter soi. Puis pour moi, la complicité de la féminité vient avant l'expression de ses besoins. Et vous savez, quand j'ai compris ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que en étant mise au défi par l'approche extraordinaire de mes enfants au niveau de leurs différences, ben c'était quand ils commencent à grandir et devenir adolescents, c'est comme s'ils pognent ton arbre et disent « Ouais, c'est ça que tu veux dire? » Ben là, il faut que tu exprimes avec les mots « Oui, c'est ça que je veux dire, mais voici pourquoi. » Puis là, ils te disent « Ben, je sais déjà ce que tu veux dire, mais c'est pas ce que moi je veux. » Puis, fait que tout ça pour dire qu'on pousse ça de côté puis on dit « OK. » À un moment donné, j'ai commencé à parler autrement puis à dire aux enfants « OK, dans le cercle de ce que j'amène à la maison en tant qu'individu, voici ce que je veux pour vous. Où est-ce que ça cadre avec vos besoins? Où est-ce que ça cadre avec ce que moi j'amène en tant que parent? » Comme ça a tout désamorcé ce que moi je voulais dans leurs yeux à eux imposer. Fait que la féminité commence par s'exprimer par rapport à ce qui est important pour nous à l'intérieur de notre petite tortue, tu sais. Si on vit ensemble puis qu'on évolue, ça veut pas dire qu'on évolue de la même façon. Fait que chacun, dans un petit étang, a sa propre tortue. Il y en a qui vont mieux aimer la roche, d'autres l'arbre. Fait que c'est un peu ça, pour moi, l'expression de la féminité, c'est d'accepter que l'autre a une évolution différente de la tienne, puis que la tienne va évoluer aussi, puis que si t'en parles pas, on le saura pas. Fait que, à mesure où on n'en parle pas, on enfouit en nous nos vérités, puis ça devient de plus en plus gros à protéger. Fait que ce que tu disais tantôt, tu sens de la protection, oui, mais il faut, en même temps, accepter de l'enraciner autour de soi, cette protection-là, pour qu'elle se lie à toute la création, à tout l'univers. Et là, les personnages sont assis sur une roche. Oui. La roche, c'est le roc de tout ce qui
de tout ce qui, en cérémonie, nous amène à nos grands-pères et nos grands-mères, à notre lignée ancestrale. Et voyez, l'arbre, les racines, c'est les personnages. Fait que nous sommes les racines de la prochaine génération. Fait que la féminité s'exprime à travers tout ce qui est interrelié à mes yeux. Puis je trouve ça intéressant de voir que c'est comme ça qu'il va y avoir des branches, puis une fois que nous, on va passer au cycle naturel, puis à l'inévitable, donc quand notre vie va s'en retourner parmi les étoiles, qu'est-ce qui va rester? Notre souvenir. Hein? Comme est-ce qu'il va y avoir eu... il va y avoir eu des petits bourgeons, un souvenir, les histoires qui vont nous être contées, les gens qui vont parler de nous. Puis parler de nous, ça veut pas dire avoir 52 000 likes sur Facebook. C'est comment les gens vont se rappeler de « Ah, tu sais, quand j'étais avec Claude Andrea, je me sentais écoutée. » C'est tellement vrai ce que tu dis là, parce que les réseaux sociaux, là, oui, on est tous jeunes et on a envie de faire voir et tout, mais souvent on perd l'essentiel, en fait, de parler juste... J'ai parlé hier avec une amie qui était déboussolée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses affaires ne fonctionnaient pas. J'ai rien dit d'extra, je lui ai dit, mais je pense que tout est difficile dans la vie. Tant que tu restes constant, ben, tu vas... Et puis après, elle m'a envoyé un message, je me dis, OK, j'ai changé d'avis sur ma décision, je lâche rien, en fait. Mais j'avais rien dit d'extra, mais juste le fait de parler, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'elle a parlé avec quelqu'un, mais c'est avec une personne qui l'a écouté. Oui, puis tu vois, comme c'est intéressant parce qu'on associe souvent la féminité à la femme. Mais je suis persuadée que beaucoup d'entre nous, présentement, ont dans leur cercle un homme à qui ils peuvent penser qui a une féminité, une écoute. Fait que si on définit le terme, on se dit, ouais, mais lui, tu sais, comme moi, mon conjoint, là, il a une grande sensibilité, puis comme certains l'appellent, il y a un côté très féminin au niveau de son écoute. Puis ce qui est intéressant, c'est que si on enlève la féminité au terme qu'on connaît, puis qu'on lui donne pas de genre, ben dans le fond, c'est une question d'écoute, la féminité. C'est une question de prendre soin, de chérir, puis de nourrir avec une approche qui est sensible. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, tu sais, de rentrer dans tout ça parce que je trouve ça intéressant aussi dans l'ère de changement qu'on vit ensemble, comment que les termes sont revisités. Fait que, tu sais, oui, la féminité a quelque chose à voir avec la femme en moi, mais je sais qu'elle ne m'appartient pas. Je choisis de la nourrir. Et comment tu la nourris? Il y a des gens... Comment je la nourris? Ben, dans le partage et dans la création, dans l'expression de mon langage à moi, qui est la plateforme du dessin, des contes, de la conversation, du dialogue. J'aime beaucoup Dialogue Canada avant moi parce que j'ai du plaisir à l'écouter. Et je me dis, tu sais, c'est intéressant, ça fait sourire parce qu'on parle de 2 langues officielles au Canada, mais on a maintenant les Premières Nations, Métis et Inuit qui dit oui, mais nous aussi, on a une langue officielle, puis on a aussi une plus grande ouverture au niveau du dialogue. Fait que je trouve qu'à tous les niveaux, on redéfinit les termes. Mais ça, c'est pas nouveau. On l'a fait dans le passé, nos parents l'ont fait, nous, on est en train de le refaire. Et qu'est-ce qui va être redéfini demain? Fait que c'est pour ça que le dialogue est tellement important. Puis la rencontre aussi au niveau de la différence, puis de s'accepter soi-même dans notre différence, tu sais, puis d'être entendu, puis quand nos mots... Moi, c'est pour ça que j'aime ça, travailler avec les lunes, puis le calendrier des lunes, parce que, tu vois, dans le texte de notre infolette, on a journée de nouvelle lune, présenter une intention, puis à la pleine lune, on va la révéler, cette intention-là, dans notre infolettre, avec des objets qu'on va avoir choisis qui nous ramènent vers, OK, maintenant, l'intention de célébrer que nous sommes tous des enfants du ciel, que nous sommes tous là pour... On vient tous d'une maman ou d'un papa, puis qu'on peut se lier à cette vérité-là qui nous amène une certitude. Je pourrais parler avec toi, Nathalie, pendant 2 heures, c'est incroyable. Là, il y a tellement
Tu envoies tellement de bonnes ondes, une belle, je sais pas comment je vais dire ça, mais écoute, j'adore t'écouter. Je vais te garder avec moi si tu le permets. On va conclure l'émission ensemble. Et entre-temps, j'aimerais ça inviter les gens qui nous regardent à visiter le www.kewa.com pour pouvoir penser à offrir un petit cadeau à maman. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa. Le 6 février, les gens du monde entier célébreront la jubilé de platine de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Pour ceux qui ne le savent pas, cette célébration marque le 70 ans de service rendu par la Reine au Commonwealth et aux habitants des 15 pays dont elle est la chef d'État, y compris le Canada. Au nom des résidents de la ville d'Ottawa, je tiens à féliciter Sa Majesté pour cet accomplissement exceptionnel et à la remercier pour son dévouement absolu à l'égard de ses fonctions. Merci beaucoup. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec l'avocate Jessica Hull du cabinet JH Services juridiques d'Orléans. Alors, prenez des notes, nous parlerons testament, procuration, pourquoi le faire et pourquoi ne pas attendre. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, je vous raconte mes souvenirs de mon voyage au Maroc et je cuisine avec Daniela un couscous royal. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre belle Nathalie Coutu de la boutique autochtone Kewa. Et Nathalie, maintenant on veut inviter les gens à penser à prendre des cadeaux, surtout pour les retardataires. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait offrir à maman? Regardez pas sur la page principale parce que vous allez dire « Oh mon Dieu, c'est donc bien cher! » Parce que dès qu'on met les produits en ligne, ça nous les amène toute sa page d'avant. Fait qu'il faut chercher par catégorie. Puis aussi y aller avec son intuition. Mais surtout, faites-moi un cadeau. Venez nous voir à la boutique. On va vous conseiller un par un. Parlez-nous de vos mamans. Prenez du temps. Stationnez chez nous gratuit, venez-vous-en, puis on va être là en fin de semaine, on va vous accueillir, on va écouter comment vous guider à travers votre rêve, parce qu'on a plein de petits capteurs de rêve, il y a plein de produits qui sont hyper abordables, qui sont pas en ligne présentement. Fait que je vous dirais, furetez dans le site web. Si vous trouvez pas, vous pouvez faire un petit cadeau, certificat cadeau en ligne. Puis les gens peuvent venir nous voir, puis on va vraiment vous guider comme il faut. Super. Merci beaucoup, Nathalie. Je t'envoie de bonnes ondes et puis bonne fête, maman. Merci à vous aussi. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à partir de 11h. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution.
Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.